Il était 19h58. L'open space de l'agence était désert. Les lumières s'étaient éteintes automatiquement rangée par rangée au fur et à mesure que les employés quittaient le bâtiment. Seule une lueur filtrait encore au bout du couloir. Le bureau du directeur. J'ai fermé mon ordinateur portable avec un petit claquement sec. Mon cœur battait à un rythme anormalement rapide depuis la fin de la réunion de ce matin. La caresse de la chaussure en cuir de Victor contre mon mollet, sous la grande table de conférence, m'avait laissé dans un état de tension perpétuelle toute la journée. J'ai attrapé la tablette contenant le fameux Audit SEO et je me suis levé. Le silence de l'étage n'était troublé que par le bruit de mes propres pas. Plus je m'approchais de son bureau, plus l'air semblait s'alourdir. À travers les cloisons vitrées, je le voyais. Victor. Il était debout, de dos, les mains enfouies dans les poches de son pantalon de costume, contemplant les lumières de la ville de Séoul qui s'étendaient à perte de vue. J'ai pris une grande inspiration et j'ai poussé la porte. 20h pile. Vous êtes ponctuel, Léo. A-t-il dit sans même se retourner. Sa voix, grave et posée, a résonné dans l'acoustique feutrée de la pièce. La ponctualité est la première qualité d'un bon assistant, patron, ai-je répondu en m'avançant vers son immense bureau en noyer. Victor a lentement pivoté sur ses talons. Son regard sombre a immédiatement accroché le mien. Il n'y avait plus aucune trace du directeur impassible qui avait dirigé la réunion de ce matin. Ses yeux brûlaient d'une intensité féroce, presque prédatrice. Il s'est avancé vers moi, contournant le bureau. Mais au lieu de s'arrêter pour prendre la tablette que je lui tendais, il m'a dépassé. Il s'est dirigé vers la lourde porte vitrée par laquelle je venais d'entrer. J'ai entendu un cliquetis métallique sourd. Il venait de tourner le verrou. Puis, d'un geste fluide, il a appuyé sur l'interrupteur mural. Un léger bourdonnement s'est fait entendre et les stores opaques de l'agence sont descendus automatiquement sur toutes les cloisons vitrées, nous isolant totalement du reste du monde. Le bureau était désormais plongé dans une pénombre intimiste, seulement éclairé par les lumières de la ville à travers l'immense baie vitrée du fond. Victor s'est tourné vers moi. L'espace semblait soudainement beaucoup trop petit pour nous deux. Montrez-moi ce que vous avez trouvé, Léo. Je déglutis, tentant de garder une contenance. J'ai allumé l'écran de la tablette. J'ai repris tout le maillage interne, ai-je commencé, la voix légèrement tremblante. L'architecture est bonne, mais le taux de conversion s'effondre sur les pages de destination. Il y a un blocage. Victor a encore raccourci la distance entre nous, m'enfermant un peu plus dans son espace. L'odeur de son parfum, ce mélange musqué de cèdre et d'autorité, m'a frappé de plein fouet. Il s'est arrêté si près de moi que la chaleur de son corps irradiait contre le mien. Un blocage. A-t-il répété, sa voix baissant d'une octave. Et comment comptez-vous résoudre cela? Il faut optimiser l'intention de recherche, ai-je murmuré, perdant totalement le fil de mes pensées alors que son regard s'ancrait sur mes lèvres. Réduire la distance entre le clic et l'action finale. Un sourire lent, presque dangereux, a étiré les lèvres de Victor. Il a levé une main et ses longs doigts ont doucement saisi le bord de la tablette. Mais au lieu de la regarder, il me l'a retirée des mains et l'a posée face contre la table derrière moi. La théorie est excellente, Léo. Mais en pratique, le délai de conversion est beaucoup trop long. A-t-il soufflé, s'avançant encore d'un pas. Je n'avais nulle part où reculer. Mon dos a heurté la surface froide de la grande baie vitrée. Victor a posé ses deux mains à plat sur le verre, de chaque côté de ma tête. Son corps m'emprisonnait complètement. Vous m'avez provoqué vendredi soir. A-t-il murmuré, son souffle chaud balayant mon visage. Vous m'avez défié ce matin devant toute la direction. Vous testez mes limites avec votre insolence.
Vous parasitez toutes mes pensées. Son pouce est venu caresser la ligne de ma mâchoire. Il est temps de payer la pénalité, Léo. Je n'ai même pas pu répondre. Sa bouche s'est abattue sur la mienne avec une faim que les mots ne pourraient pas décrire. C'était une collision totale, un besoin brut, viscéral, longtemps réprimé, qui explosait enfin dans la sécurité de ce bureau verrouillé. J'ai poussé un petit gémissement étouffé, mes mains s'agrippant instantanément au revers de sa veste de costume. La fraîcheur de la baie vitrée dans mon dos contrastait violemment avec la fournaise de son corps écrasé contre le mien. Victor a forcé mes lèvres à s'entr'ouvrir, approfondissant le baiser avec une autorité absolue. Chaque glissement de sa langue contre la mienne envoyait une décharge électrique le long de ma colonne vertébrale. Il a lâché la vitre. L'une de ses mains est venue se glisser dans mes cheveux, tirant doucement sur les mèches à la base de ma nuque pour m'obliger à cambrer la tête en arrière. Sa bouche a quitté la mienne pour tracer un chemin de feu le long de ma mâchoire, jusqu'au creux sensible de mon cou. « Victor !» ai-je haleté, mon corps se tendant involontairement sous ses lèvres. « Tu es à moi. » a-t-il grogné contre ma peau, son souffle brûlant me faisant frissonner de la tête aux pieds. À partir de maintenant, ton attention, ton insolence, ton corps, tout m'appartient. Tu comprends ? Je ne pouvais plus réfléchir. Ses mains expertes ont glissé le long de mes flancs, saisissant fermement ma taille. Il a pressé son bassin contre le mien avec une lourdeur sans équivoque, me faisant parfaitement sentir l'évidence écrasante de son propre désir. « Oui », ai-je murmuré, le souffle coupé, abandonnant toute fierté. « Oui, patron. » Le mot « patron » a fait voler en éclats le peu de contrôle qu'il lui restait. Victor a poussé un rugissement sourd. D'un mouvement puissant, il m'a soulevé par les cuisses. Mes jambes se sont instinctivement enroulées autour de sa taille. Il a fait 2 pas et m'a déposé sur le bord de son immense bureau de direction, balayant au passage des dossiers qui se sont dispersés sur le sol dans un bruit sec. Il s'est placé entre mes jambes, son corps massif m'emprisonnant totalement. D'une main tremblante d'impatience, il a arraché sa cravate et déboutonné frénétiquement les premiers boutons de sa propre chemise, puis il s'est attaqué à la mienne. Le contact de ses grandes mains, d'ordinaire si froides et professionnelles, brûlait ma peau dénudée. Partout où ses paumes se posaient, une traînée de feu se déclarait. Il s'est penché sur moi, son torse couvert d'une fine pellicule de sueur s'écrasant contre ma poitrine haletante. La friction de nos corps nus l'un contre l'autre, dans la pénombre de ce bureau, était d'une intensité vertigineuse. Ses lèvres ont trouvé les miennes à nouveau, plus désespérées, plus exigeantes. J'ai répondu avec la même ferveur, mordant légèrement sa lèvre inférieure, mes ongles s'enfonçant dans les muscles tendus de son dos. Chaque respiration que nous partagions était lourde, chargée de toute la tension accumulée au fil des mois. Il contrôlait le rythme, il contrôlait chaque caresse, imposant sa domination avec une dévotion presque religieuse. « Regarde-moi, Léo !» a-t-il ordonné d'une voix rauque, les yeux noirs de désir. J'ai ouvert les yeux, noyé dans son regard. Il me possédait entièrement. Non pas avec froideur, mais avec une passion féroce qui balayait tout sur son passage. L'étirement délicieux de mes muscles, la lourdeur de son corps sur le mien, le rythme implacable de ses hanches, tout me poussait vers un vertige absolu. « Victor, s'il te plaît, je n'en peux plus. » ai-je gémi, ma tête basculant en arrière sur le cuir du bureau. « Lâche prise. » a-t-il murmuré, ses mains enserrant fermement mes hanches. « Laisse-toi aller. Je te tiens. » La vague a déferlé sur moi, avec une puissance inouïe. J'ai crié son nom, mon dos se cambrant violemment, alors qu'une chaleur blanche explosait dans tout mon corps, m'effaçant l'esprit. Une fraction de seconde plus tard, Victor s'est raidi contre moi,
avec un grognement profond, étouffant son propre cri dans le creux de mon cou. Ce soir-là, dans le bureau du 15e étage, tout avait basculé. Et pourtant, le lendemain matin, l'agence s'était réveillée comme si de rien n'était. Les mois qui ont suivi ont été un délicieux supplice. De 9h à 18h, Victor redevenait le directeur général impitoyable, froid et exigeant. Il arpentait l'open space dans ses costumes impeccables, terrorisant les stagiaires et recadrant les chefs de projet d'un seul regard noir. Moi, j'étais redevenu son assistant. Silencieux, efficace, invisible. Mais la dynamique avait basculé. Sous la surface lisse du professionnalisme, nous étions pris dans un jeu dangereux. Un mardi après-midi, en pleine réunion avec les investisseurs, Victor me foudroyait du regard pour une erreur d'alignement sur un diaporama. Ce graphique est inacceptable, Léo. Refaites-le pour demain. A-t-il lancé d'un ton sec devant 12 personnes. « Bien, monsieur », ai-je répondu en baissant la tête, penaud. Mais à peine avais-je baissé les yeux que mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de lui. « Ton obéissance m'excite. Rejoins-moi dans les archives au sous-sol dans 10 minutes. Ne te fais pas remarquer. » J'ai réprimé un frisson, rougissant violemment au milieu de la salle de conférence, tandis que Victor continuait son discours avec un aplomb terrifiant. La cachette, le danger d'être surpris, les regards chargés de sous-entendus échangés à travers la machine à café. Chaque fois qu'il prononçait mon prénom avec ce ton glacial, je savais qu'il me le ferait payer le soir venu. C'était devenu notre langage secret. L'agence entière pensait que le patron me détestait, alors qu'en réalité, il passait ses nuits à me vénérer. Mais le plus bouleversant, ce n'était pas la passion électrique du bureau. C'était ce qui se passait après. Au bout de 6 mois, l'évidence s'était imposée d'elle-même. J'avais rendu les clés de mon petit appartement étudiant et j'avais emménagé dans le luxueux penthouse de Victor, au cœur de Séoul. C'est là, dans l'intimité de ces murs, que j'ai découvert le véritable Victor. Loin des bilans financiers et des conseils d'administration, le monstre d'exigence devenait un homme d'une tendresse inouïe. Je me souviens d'un dimanche matin d'octobre. Je me suis réveillé seul dans les draps froissés de notre immense lit. L'odeur du café fraîchement moulu flottait dans l'air. J'ai enfilé un des t-shirts trop grands de Victor et je suis sorti à pas de loup vers la cuisine. Il était là. Le grand Victor, la terreur de l'agence, l'homme qui faisait trembler les banquiers, portait un pantalon de jogging gris délavé, torse nu, les cheveux en bataille, en train de faire cuire des crêpes en écoutant du jazz à faible volume. Je suis resté figé sur le pas de la porte, le cœur gonflé d'un amour si grand qu'il me faisait presque mal. Il a senti ma présence avant même que je ne bouge. Il s'est retourné, une spatule à la main, et son visage sévère s'est illuminé d'un sourire d'une douceur absolue. « Bonjour, mon dormeur. » a-t-il murmuré. Je me suis approché de lui, et j'ai glissé mes bras autour de sa taille nue, pressant ma joue contre son dos chaud. « Tu as ruiné ta réputation de tyran, patron !» ai-je chuchoté. « Si les stagiaires te voyaient faire sauter des crêpes en jogging !» Il a posé sa spatule, s'est essuyé les mains et s'est retourné pour m'enlacer, m'enveloppant dans son odeur de sommeil et de café. « Les stagiaires n'ont pas le droit de voir ce qui t'appartient. » a-t-il répondu sérieusement, déposant un baiser lent sur le sommet de mon crâne. « Ce côté de moi n'existe que pour toi, Léo. » Pourtant, cette exclusivité maladive n'allait pas tarder à être testée. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'agence organisait sa grande réception annuelle. Un événement mondain incontournable où le champagne coulait à flots. J'étais adossé au grand bar lumineux, une flûte à la main, observant la salle. Victor était à l'autre bout de la pièce, discutant avec des investisseurs japonais. Il portait un smoking noir d'une élégance cruelle. Même à l'autre bout de la salle,
Je pouvais sentir son regard sombre se poser sur moi toutes les 2 minutes pour s'assurer que j'allais bien. C'est alors que Julien, le nouveau directeur artistique engagé la semaine précédente, s'est approché de moi. C'était un bel homme, souriant, sûr de lui. « Salut Léo !» a-t-il lancé avec un charme ravageur, se penchant un peu trop près de mon oreille pour couvrir le bruit de la musique. « Je dois avouer que je t'observe depuis ce matin. Tu as un talent fou pour supporter la mauvaise humeur du patron. Si jamais tu cherches à changer de département, je saurais te traiter avec beaucoup plus de douceur. » Il a posé sa main sur ma hanche. C'était une erreur fatale. Avant même que j'aie pu le repousser, la température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. L'odeur de bois de cèdre et d'ozone a masqué celle du champagne. Une main de fer s'est abattue sur le poignet de Julien. Victor était apparu derrière lui comme une ombre meurtrière. Son visage était impassible, un masque de glace effrayant, mais ses yeux noirs flamboyaient d'une rage indicible. Les jointures de sa main blanchissaient sous l'effort de la pression qu'il exerçait sur le bras du directeur artistique. « Enlevez votre main de mon assistant », a dit Victor. Sa voix n'était pas forte. Elle était tranchante comme une lame de rasoir. Julien a blêmi, retirant précipitamment sa main, comme s'il s'était brûlé. « Monsieur le directeur, je faisais juste connaissance avec l'équipe. » Le contrat de Léo implique une exclusivité totale avec la direction générale. A coupé Victor, chaque mot tombant comme un couperet. Ne vous approchez plus de lui. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Oui, monsieur. A bégayé Julien avant de s'enfuir vers la sortie. Je suis resté muet, le souffle court, face à l'homme que j'aimais. Victor a ajusté les boutons de manchette de sa chemise avec un calme terrifiant, puis a posé son regard sur moi. « Va chercher ton manteau, Léo. » a-t-il ordonné d'une voix basse, sourde de possession. « On rentre à la maison. Tout de suite. » Le trajet en voiture s'est fait dans un silence étouffant. Dès que la porte de notre appartement s'est refermée derrière nous, Victor a plaqué mon dos contre le bois massif. Ses lèvres ont capturé les miennes avec une brutalité qui m'a fait tourner la tête. Il cherchait à effacer l'odeur de l'autre homme, à revendiquer ce qui lui appartenait. Je me suis laissé faire, répondant à sa rudesse avec la même ferveur, mes mains arrachant le nœud papillon de son smoking. Il m'a porté jusqu'à la chambre, nos bouches ne se séparant pas une seule seconde. Lorsqu'il m'a finalement déposé au centre du lit, son comportement a changé. La colère s'est évaporée. La jalousie a laissé place à une adoration profonde. Il a commencé à me déshabiller avec une lenteur exaspérante. Ses grandes mains, d'habitude si autoritaires, glissaient sur ma peau avec une révérence qui me donnait envie de pleurer. « Je déteste l'idée que quelqu'un d'autre puisse te regarder. » a-t-il avoué dans l'obscurité, déposant un baiser brûlant sur le creux de mon épaule. « Je déteste le fait de devoir me retenir de t'embrasser quand tu me souris en pleine réunion. » J'ai passé mes bras autour de sa nuque, plongeant mon regard dans ses yeux noirs qui brillaient dans la pénombre. « Alors arrête de te retenir », ai-je murmuré. Victor a poussé un soupir qui ressemblait à une prière, et il a recouvert mon corps du sien. L'amour que nous avons fait cette nuit-là n'avait plus rien de la précipitation féroce du bureau. C'était un rythme lent, profond, un échange d'âme. Chaque poussée de ses hanches était une déclaration. Chaque soupir échappé de ses lèvres était une confession. Il manquerait à lui, me prouvant avec la chaleur de son corps, avec la pression de ses mains et avec la douceur de ses murmures, qu'il m'appartenait tout autant que je lui appartenais. La lune s'était levée haut dans le ciel de Séoul lorsque nous avons finalement trouvé le repos, épuisé et parfaitement comblé. J'étais allongé sur son torse, écoutant le battement régulier de son cœur,
tandis que ses doigts caressaient distraitement mes cheveux. « Léo, A-t-il appelé doucement, rompant le silence de la nuit. Ai-je répondu, les yeux fermés, glissant dans le sommeil. J'ai senti ses lèvres se poser sur mon front. lundi matin, je demande ta mutation au comité de direction. Tu ne seras plus mon assistant. Tu vas prendre la tête du département d'analyse. » J'ai brusquement ouvert les yeux et redressé la tête pour le regarder. Pourquoi ? J'ai fait une erreur ? Ai-je demandé, paniqué à l'idée qu'il veuille m'éloigner professionnellement. Un sourire tendre, espiègle, a étiré ses lèvres. Il a glissé une mèche de mes cheveux derrière mon oreille. « Non, mon amour. Mais si tu as un bureau séparé et le statut de cadre dirigeant, je n'aurai plus à me cacher pour venir t'embrasser. » Mon cœur s'est gonflé d'une joie indescriptible. J'ai posé ma tête contre son cou, un sourire éclatant sur le visage. Le boss froid et intouchable venait officiellement de capituler. Et je n'aurais jamais cru qu'une reddition puisse être aussi belle. Merci d'avoir écouté la conclusion complète et définitive de l'histoire entre Léo et Victor. Leur relation est passée des frissons interdits dans l'agence à une véritable histoire d'amour assumée. Si ce long format vous a plu, montrez-le moi en laissant un énorme pouce bleu et en vous abonnant à la chronique narrative BL. On se retrouve très vite en commentaire. Prenez soin de vous.